Hello! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à rester calme ou l'air de ne plus prendre les choses pour soi. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe en moi juste avant que je ne pénètre dans la salle. J'ai une petite boule. Alors, est-ce que cette petite boule, c'est de la peur? Ben, je dirais non, c'est de l'anticipation. Pourquoi? Parce que j'ai envie que les choses changent. J'ai envie d'arriver à obtenir un nouveau résultat. Donc, il est normal que je sois quelque peu stressé. Alors, peu importe le jugement que vont avoir les élèves, peu importe le bruit qu'il y a dans la salle, ou peu importe ma propre incapacité à gérer, j'entre et j'entre dans le champ de bataille et je décide de vouloir la paix. Alors si j'appréhende cette paix, ben, je ne l'incarnerai pas en moi et donc je ne l'aurai pas sur le terrain. Ce qu'il faut que je fasse, les 5 minutes avant de pénétrer, c'est vraiment de me concentrer sur ce que je veux, le calme, de l'incarner en moi et d'arriver dans la salle en étant cette personne. Et donc, ben, la première erreur que je pourrais faire si je ne le suis pas, ben, c'est d'être un petit peu excité par ce qui s'y passe. Et donc, je vais mettre mon cœur à découvert et je ne suis pas prêt à être blessé. Et si je ne suis pas prêt à être blessé, eh bien alors je vais prendre chaque chose qui arrive dans la classe comme contrariété et je ne pourrai pas exprimer cette sérénité que j'ai envie d'obtenir. Donc, pour obtenir le calme, eh bien, la première chose à faire, c'est impérativement de le devenir, d'être imperméable. Et c'est ce que j'appelle la posture d'excellence, l'état ressource. Et, par exemple, lorsque je suis cette personne, eh bien, j'agis comme un juge. Et un juge, bah, il ne déteste pas l'accusé, il n'aime pas la victime, il est simplement là pour observer les faits. Et donc, moi, je vais observer les faits par rapport à une loi, une circonstance. Et quand je suis ce juge neutre, eh bien, les élèves, l'élève qui crie par exemple, et qui est insolent, et qui me manque de respect, eh bien, c'est un sujet qui produit un signal sonore, désagréable et hors cadre. Bah, la différence, bah, dans le premier cas, vous êtes blessé, et vous criez parce que vous jugez cet élève comme bruyant. Et si vous regardez les faits, j'ai un individu devant moi qui fait un bruit qui ne correspond pas au cadre, ben à ce moment-là, je peux analyser ces choses et je peux agir autrement. Et c'est parce que je suis calme, parce que j'accepte d'entendre ce bruit, que je peux émettre une pratique différente qui sera un protocole qui me permettra ben, d'obtenir ce calme parce que je vais l'incarner et je vais, en m'exprimant, le visualiser et permettre ben, d'étoffer ma posture pour que toutes ces émotions me glissent le long du corps sans m'impacter pour que je sois cette personne que j'incarne et qui obtient ce résultat. Et vous allez voir, c'est magique parce que le fait d'être de cette manière et le fait d'avoir cette posture, eh bien, en quelques minutes, vous allez faire en sorte que les élèves, eh bien, ils vont se taire. Pourquoi? Ben parce que vous allez être authentique. Vous allez réellement avoir un cadre que vous allez respecter et les élèves ne vont pas pouvoir faire autrement que de respecter cette règle du silence et de l'appliquer. Donc, par rapport à votre résultat que vous allez obtenir grâce à cette posture et en faisant ce que je viens de vous proposer, eh bien, vous allez couper ce cordon ombilical qui permettait l'agitation avant. Et vous allez obtenir, grâce à cette paix intérieure que vous incarnez et que vous recherchez en permanence, de pouvoir forcer le passage, ben, pour vous plaire déjà, pour être certain que ce que vous devenez soit le point fixe et que vos élèves sentent instantanément eh ben, quand vous n'êtes plus atteignable, que vous êtes serein, que même leurs provoques, même leurs actions, eh bien, n'ont plus aucun impact sur votre état ressource. Et à ce moment-là, ben, ils sont obligés de s'apaiser, ils sont obligés de se sentir en sécurité et ils vont faire
tout ce que vous demandez parce que le cadre est sain, serein et ils vont pouvoir être eux-mêmes apaisés. Alors, essayez ceci la semaine prochaine, la semaine d'après, le plus vite possible. Et soyez le plus neutre pour que vous puissiez observer cette différence dans votre niveau de fatigue, d'énergie que vous allez ressentir à la fin de la leçon. Et si vous incarnez ce calme le plus longtemps possible, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit que ça ne fonctionne pas du premier coup. Réessayez encore et encore. C'est pas parce que vous avez subi un échec que c'est la fin de tout. Pour obtenir le calme, la première chose à faire, c'est déjà d'être calme. Si vous rentrez dans votre classe et qu'il y a du bruit, eh bien, soyez OK avec ça. Et faites en sorte, de par votre posture, de par ce que vous allez mettre en place, parce que vous n'êtes plus une personne blessée, mais vous êtes un adulte responsable qui veut obtenir autre chose, eh bien, vous l'incarnez. Et vous faites tout pour l'incarner. Et surtout, vous observez tous vos feedbacks qui vont vous permettre de comprendre pourquoi ça a fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Exemple, vous entrez avec calme, vous prenez une grande inspiration, vous observez les élèves, vous ne dites rien, vous incitez par votre présence à faire en sorte qu'ils soient calmes et avec cette manière de procéder, eh bien, observez ce qui se passe. S'ils se fichent encore de vous, s'ils essayent encore d'outrepasser votre manière d'être, c'est que vous ne l'implémentez pas assez puissamment. Et ce n'est pas un reproche, c'est que vous avez un doute sur votre méthode et que vous n'osez pas vous affirmer en étant cette personne calme, ce point fixe. Donc, respectez-vous, aimez-vous quand vous tenez ce rôle et vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir non pas forcer, mais devenir authentique, ressentir ce que vous voulez. Vous allez ressentir un changement parce que vous allez voir que les élèves vont être hésitants. Et à ce moment-là, calmement, profitez pour leur demander de s'asseoir, de vous respecter, parlez doucement, baissez le ton de votre voix, soyez captivant, soyez motivant de par votre prestance. Vous allez, ce que vous implémentez, vous allez l'obtenir. C'est vous le guide, c'est vous le chef et les élèves ne pourront se référer qu'à votre posture. Testez, revenez vers moi, n'hésitez pas. Si ça a fonctionné, tant mieux. Si ça n'a pas fonctionné, on peut en discuter parce qu'on va pouvoir échanger, je vais pouvoir avoir vos feedbacks et en fonction de ce que vous allez me partager, on va pouvoir retravailler votre posture et faire en sorte que vous puissiez intégrer réellement cette personne que vous voulez devenir. Et la manière dont je vous parle là maintenant, c'est un petit peu la manière dont je suis en classe, la manière dont je parle, la manière dont j'agis, calme, serein, profond, et je vous assure, ça transforme totalement une classe. Alors je ne vous demande pas de croire, je vous demande de le faire et de me revenir si ça marche ou pas, pour qu'on puisse en discuter et pour que je puisse moi aussi affiner mon approche parce que je ne connais pas vos besoins. Je me doute de vos besoins, mais je ne les connais pas personnellement. Et je n'ai pas une méthode miracle pour tout le monde. J'ai des méthodes individualisées par rapport à qui vous êtes. Alors, n'hésitez pas. Je vous rappelle également que j'ai un petit guide que je vous invite à télécharger. Vous allez le trouver dans le groupe. Il y a plein de référents pour pouvoir le télécharger. Et faites-le, c'est un début qui va vous permettre de comprendre ces mécanismes qui vont vous permettre de vous transformer pour que vous soyez à l'intérieur de vous cette personne qui inspire le respect, qui inspire le calme et qui inspire l'écoute. Parce que vous êtes l'aimant, l'attraction et non plus la personne qui fait du bruit, qui gesticule et qui est inefficace. Sans vouloir vous juger, bien sûr. C'est à vous.